C'est parti. On va essayer, Bezrat Hashem, de voir ce soir un petit enseignement sur la paracha qui correspond à la période que nous allons vivre. Magmara dans la Sechet Baba Batra Daf Tetvav nous enseigne qu'après l'ultime Nisayon, qui selon Rabbeinu Yonah, le dernier Nisayon d'Avraham Avinu, c'était la Kvura de Sarah. C'était les 10 Nisayonot, Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot contre le Nisayon de Sarah. Il y a un Gemara que le Satan vient à Shakadosh Baruch Hu après que Abraham ait relevé ce dernier défi, cet ultime défi. Il lui dit, j'ai tout le monde, j'ai observé dans le monde entier, et je n'ai pas vu de personnage Ne'eman comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le plus Ne'eman, pour reprendre les termes. On aurait tendance à le traduire en tant que fidèle. Pour moi, c'est dit le Satan à Hachem. C'est l'homme le plus Ne'eman que j'ai pu voir. C'est pourquoi? Parce qu'il a dit, tu lui as promis la Eretz Israël, et finalement, il est contraint à aller négocier avec les voyous pour acquérir un lieu pour enterrer son épouse qui est morte devant lui. Et à aucun moment, il n'a eu une once de reproche qui lui a envers Akadosh Baruch Hu. Il était shalem avec Hachem. Ça, c'est le fait, c'est ce qui lui permet d'obtenir son appellation de Ne'eman. Et la question est, qu'est-ce qu'il a vu dans ça, vraiment, de Ne'eman? Qu'est-ce qu'il a vu de si particulier, le Satan, dans Ne'eman? Avraham Avinu, il l'a relevé, il s'est jeté dans la fournaise, il était prêt à donner son fils. Alors là, il est en train de négocier avec des voyous. Okay? Alors qu'Hachem lui a promis Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si singulier? Qu'est-ce qu'il y a de si singulier? Est-ce que c'est plus difficile de se jeter dans la fournaise que de négocier avec des voyous? Certainement. Négocier avec des voyous, presque chaque jour on le fait. Mais là, c'est quelque chose donc, qui paraît pâle à côté de ce qu'Avraham Avinu a fait. Toutes les missionnaires d'Avraham Avinu paraissaient bien plus. Là, le Satan, donc il connaît les gens. Ce qu'il voit de plus étonnant chez Abraham, c'est qu'il le voit, donc il exprime sa fidélité, c'est qu'il voit que malgré la promesse de Eretz Israël, qu'il soit contraint de négocier avec des voyous, c'est ça qui montre qu'il est Ne'eman. C'est étonnant, qu'est-ce qu'il y a de si singulier dans cette négociation qui n'a pas ébranlé Avraham Avinu et qui finalement lui octroie ce statut de Ne'eman qui suscite l'admiration très, très peu fréquente du Satan. Alors je dirais très rapidement, l'Yesod est le suivant. Lorsque Myriam et Aaron parlent de Moshe Rabbeinu, ils font le reproche de Moshe qu'il s'est séparé de Tzipora. Comment il s'est séparé de Tzipora? Pourquoi? Pas de raison. Nous aussi, on est prophètes. On ne s'est pas séparé de notre vie conjugale. Bon, Myriam a dit ce qu'elle avait. Akadosh Baruch Hu, quand il adresse le reproche, il leur dit Madoua lo yaretem ledaber be'avdi be'Moshe bechol beiti ne'emanu. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Rabbeinu? C'est celui qui est le plus ne'eman dans ma maison, dit Hachem. Alors Hachem leur fait le reproche. Donc il leur dit vous avez tort parce que bechol beiti ne'emanu. En quoi ça constitue un reproche? Personne n'a remis en cause la fidélité de Moshe. Moshe est très fidèle. Là-dessus, c'est très fidèle. Il est fidèle avec Hachem. Est-ce que Myriam ou Aaron ont mis en cause la fidélité de Moshe à l'égard d'Hachem? Personne n'a dit ça. Ils ont dit pourquoi il s'est séparé de Tzipora? Il n'aurait pas dû. Leur avis. Hachem leur dit non. Bechol beiti ne'emanu. C'est quoi ne'eman? En quoi ça répond au reproche que Myriam a adressé à l'égard de Moshe? Le Rashbam explique que Ne'eman ne signifie pas simplement quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de constant. Quelqu'un de constant. Ça veut dire que quelqu'un qui ne dépend pas du contexte, qui indépendamment du contexte, même dans le contexte le plus difficile, continuera d'être fidèle à lui-même. Un Mahayan, on nous dit que dans le Rash, dans Masechet Para, il ramène qu'un Mahayan qui est cachère pour l'eau de la Paradouma, c'est un Mahayan qui est constant. S'il est Mekazev, s'il ment,
entre guillemets. Achat les Shivim Shana, il n'est pas soul. C'est-à-dire même une fois tous les 70 ans, il n'est pas soul. Un Marian, c'est quelque chose de constant, quelqu'un qui est une source digne de ce nom, elle jaillit avec constance. Ça, c'est la force d'Abraham. Donc, il dit, Kadosh Baruch Hu, à Myriam, il lui fait ce reproche. Il dit, pourquoi vous pouvez continuer à vivre une vie conjugale? Parce que lorsque vous prophétisez, alors vous vous hissez au-dessus du niveau qui est le vôtre pendant les jours normaux. Pendant la routine, vous êtes. Après, il y a des moments où Kadosh Baruch Hu s'adresse à eux, et là, il se hisse à un niveau qui est au-dessus du leur. Moshe, il est tout le temps, comme le Rambam dit, Maïlchot Yesodei HaTorah, Perek Vav, le Rambam dit que Moshe, il était à n'importe quel instant apte à être contacté par Hachem. Il n'a pas un niveau plus bas et qui après doit se hisser dans la vie du quotidien. Donc, le quotidien n'est pas bas et après pendant la névoie il doit se hisser, il doit être propulsé au-dessus de son niveau. Non, il est constant. Moshe Rabbeinu, il est à chaque instant capable de dialoguer, d'être en contact avec Hachem. Donc dit Hachem, le reproche Hachem, vous c'est normal que vous pouvez vivre une vie conjugale parce que vous n'avez pas besoin à chaque instant d'être apte. Mais lui, vous n'êtes pas toujours apte à la névoie. Il y a des fois où vous êtes dans la situation physique, corporelle dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas apte. Vous allez vous élever. Vous êtes capable de vous élever. Pas tout le monde est capable de s'élever, mais en tout cas, il va vous élever. Moshe, il est Ne'eman. Il est tout le temps, à n'importe quel instant, je lève le téléphone, Moshe répond. Il n'y a pas besoin de se hisser. Ça, c'est Ne'eman. C'est pour ça qu'il est obligé. Quel rapport avec vous? On dit de Rabbi Yehuda Rabbi Ilai qu'il était dans la Gemara d'Erwin, elle dit que Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, il est chacham l'irche irtse. Il est chacham quand il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, malgré son extrême pauvreté, comme c'est écrit dans la Gemara, qu'ils avaient un seul vêtement, lui et sa femme. Hein? Il avait toujours le visage radieux. Il y avait une matronita qui lui dit, qu'on dirait que tu es un rentier pour avoir le visage aussi radieux. Il lui dit non, chokhmat adam ta'ir panav. Donc c'est-à-dire qu'il avait un seul vêtement. Quand il sortait, c'est lui qui mettait le vêtement. Quand sa femme sortait, c'est elle qui mettait le vêtement. Il n'y avait pas de vêtements à la maison. Et quand même, Rabbi Yehuda Rabbi Ilai, il était indépendant du contexte. Il était radieux, que ce soit avec des vêtements, sans vêtements, il était radieux. Chacham l'irche irtse, ça veut dire qu'il pouvait parler de Rabbi Shimon Shkop au marché Machane Yehuda. Il n'y a pas Machane Yehuda, on dit des petits vortis, mais quand on est à Midrash, on réfléchit bien. On dépend du contexte. Chacun dépend du contexte, plus ou moins. Lui, il ne dépendait pas du contexte. Il était constant dans sa façon d'être. Et ça, finalement, c'est la marque des grands. C'est ça qui fait un grand homme, c'est sa constance. Si quelqu'un, il dépend du contexte, alors un jour, il a mal à l'orteil, un autre jour, il a mal à l'oreille, un autre jour, il a mal à... Il y a toujours mal quelque part. Il y a toujours, il y a ça, il y a autre chose. Ça, Avraham Avinu, il avait donc cette marque de Ne'eman. Matzata et levavo Ne'eman lefanecha vecharot emo aberit. Dit le Satan, il dit, c'est vrai, quand Akadosh Baruch Hu impose un défi à Avraham Avinu, qui va le propulser vers les sommets, il se jette dans la fournaise pour Hachem, comme un Neila. Oh, quel moment intense, qui nous invite à nous hisser à des sommets. Mais un homme n'est pas ce qu'il est à Neila. Ce qui reflète l'homme. Si je veux deviner un homme, comment je vais le deviner? Je vais le deviner comment il prie à Neila, comment il pleure à Neila? Non, voilà, c'est pas ça. À Neila, il est bien plus élevé. Chavbet Reshvan, c'est ça que je vois un homme. Comment il a Chavbet Reshvan, c'est là que je vois qui il est. Qui il est, c'est comment il a Chavbet Reshvan, pas comment il a Yud Tishrei. C'est ça, donc, Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il était face à la fournaise, c'est normal, il peut se hisser. C'est énorme. Mais face à la Kedah, donc c'est tout ça, c'est des événements qui vont le propulser dans son chibour avec Hachem. Mais là, franchement, il vient du sommet, il revient du point culminant de sa vie. Akedat Yitzhak, il a été Makriv, voulait être Makriv. Il va écrire une kirva tellement grande à Hachem, il a donné Yitzhak. Finalement, il a donné Yitzhak. Il a donné Yitzhak. Pas à travers Yitzhak, mais à travers le Haïl. Donc c'est une kirva à Hachem sensationnelle. Propose-lui encore quelque chose de plus grand, ou encore il peut être Mikalem, c'est là. Ah voilà, il est obligé d'atterrir, mais un atterrissage fracassant. Il doit aller, lui qui est aussi haut, c'est comme si quelqu'un, il était dans la yeshiva, et puis après il doit aller discuter avec un kablan arabe pour lui dire, bon, ça tu me vends combien? Arrête, Hachem, franchement, comment tu me fais me rouler dans la boue maintenant? Propose-moi quelque chose d'encore plus grand. Ok, mais là, de rouler dans la boue,
En plus, tu me l'as promis cette terre. Bon, pourquoi? Ça y est, alors si tu me l'as promise, viens, donne-moi. Là, maintenant, 400, ça, ça veut dire que malgré la négociation, c'est-à-dire que ce n'est pas une négociation qui va, a priori, lui donner qui est constitué un moteur pour l'élever. C'est quelque chose de bas. Ça a une connotation spirituelle, ça constitue un moteur spirituel. Donc il est obligé, contraint de faire ça. Là, quand même, Avraham Avinu était là. Avraham Avinu, qu'il soit à Neila Yom Kippour, ou qu'il soit Chavbet Reshvan, ou bien qu'il soit au marché, c'était le même. C'est pas Avraham Avinu de Neila et Avraham Avinu du marché. Ça, c'est toujours le même. Ça, c'est donc la grandeur d'Avraham. C'est pour ça qu'il dit Neheman, ce qu'il était, quand il est à la Kedah, on comprend, il est grand. Alors, quand il est là-bas, aussi, il y a rien, Hachem, pourquoi tu me mets là-dedans? C'est de la boue, j'ai pas envie de toucher à ça, laisse-moi tranquille. Tu m'as promis, donne-la-moi, pourquoi en plus c'est à moi et tu me roules dans la boue? Non, il est Neheman. Il est Avraham Avinu, Mitrila ve'atsof. Il n'y a pas de différence, c'est la conscience. Et donc, les Maaseh, ça c'est ce qui plaît le plus à Hachem. Avec qui Hachem, il aime faire des alliances, c'est avec les hommes constants. Et donc, je dirais que même quand il y a des événements sportifs importants qui se dessinent à l'horizon, et que certains vont dire, bon, c'est spécial, il y a un événement sportif, on redeviendra sérieux après l'événement sportif. Pour l'instant, on va gratter un petit peu ici et là, dans des moments, bon, on rattrapera, fais mes pauses, et puis Hachem, tu me comprends, c'est spécial, je ne peux pas rater ça. Ça, c'est Neheman. Être un juif Neheman, c'est un juif qui ne dépend pas du contexte. Quel que soit l'événement sportif, quel que soit le contexte, quelle que soit l'humeur, quel que soit, toujours, il est là à être présent, à être là. C'est un Eved Hashem. Un Eved, il ne peut pas dire à son truc, attends, j'ai quelque chose à voir aujourd'hui, j'ai pas le temps, attends 2 minutes, demain. Non, c'est ça Eved Hashem. Quelqu'un qui se dit Eved Hashem, il doit être omniprésent, et c'est ça donc le koach de la Ne'emanut. C'est ça qu'Hachem a aimé chez Avraham Avinu. Et quelqu'un qui est capable de s'arracher le sachar qu'il a, il est énorme. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a été zoché. Qui ne veut pas un brit avec Hachem? Qui ne veut pas un brit avec Hachem? Koach de la Ne'emanut, c'est ça donc. On s'arrache au contexte pour faire ce qu'il faut faire, quelle que soit la difficulté. Ça, c'est ce qui peut faire briller un homme et ce qui peut lui offrir, Bezrat Hashem, toutes les plus belles brachot. C'était pour ça.